Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment gérer les dealers, comment les débloquer et comment les optimiser. Alors déjà ça commence tout simplement par aller dans le téléphone. On a donc cette application dealer. Comme vous pouvez le constater, moi j'ai actuellement 1, 2, 3, 4, 5 dealers. J'en ai un qui n'a rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas de cash, il n'a rien dans son inventaire, et j'en ai d'autres qui ont des clients et également donc de quoi vendre dans leur inventaire ainsi que du cash à les récupérer. Ce que je vais vous montrer tout d'abord, c'est l'onglet contact plutôt. Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'onglet contact qui va débloquer les dealers. Et oui, alors comment? Au début on n'a que ce quartier là, Northtown. Dans Northtown, on a justement notre fournisseur, je ne sais pas si vous savez, qui nous donne, ou si vous vous rappelez plutôt, des graines de cannabis. Et donc ensuite à un moment donné, on a ce dealer là. Donc c'est Benji, c'est le premier dealer que l'on peut débloquer dans le jeu. Alors comment est-ce qu'on débloque un dealer? Tout simplement en ayant pour client des gens qui sont en contact avec lui, comme on peut le voir sur ce menu d'application. En gros, si vous débloquez un client, par exemple Chloé, et que la relation que vous avez ici, elle va vers le positif, et bien à un moment donné, c'est elle qui va vous introduire auprès de Benji, votre premier dealer. Tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment le niveau des relations des clients qui ont un lien avec le dealer qui va à un moment donné vous permettre de débloquer ce dealer. Une fois qu'on a débloqué un dealer, qu'est-ce qui se passe? Il faut ensuite aller sur place, le rencontrer. Donc là, je vais pas vous le montrer parce que malheureusement, j'ai tous mes dealers qui ont été débloqués. Mais je vais me diriger vers un de mes dealers, Benji. Du coup, le premier dealer qu'on débloque dans le jeu. Pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Si vous êtes face à ce dealer là pour la première fois, il va vous proposer tout simplement ses services. Il va vous demander d'abord une somme en cash fixe. En général, c'est de 1500 à 3000 $, en tout cas de ce que j'ai moi pu expérimenter pour l'instant. Et ensuite, il va prendre 20% de toutes les ventes. Alors là, actuellement, je ne peux pas lui parler puisqu'il est actuellement dehors en train de dealer. Donc il deal pour moi. On verra ça après. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que du coup, Benji, il a 8 clients. Alors comment? Eh bien, je lui ai assigné des clients tout simplement. Je vais prendre par exemple un nouveau dealer que j'ai débloqué. Il suffit pour cela de cliquer sur Assign Customer. Un dealer ne peut avoir que 8 clients au maximum. Bien sûr, chacune des transactions qui sera effectuée auprès des clients du dealer, le dealer récupérera 20% au total. Il faut savoir du coup que les 20%, ils sont liés à la valeur du produit de base. Moi par exemple, je vends actuellement de la méthamphétamine de type Megacake. Le prix suggéré il est de 168 $. Moi je l'ai augmenté manuellement à 268. Et du coup, tous mes dealers qui vendent de la Megacake en méthamphétamine vendront à 268 $ le pochon. Alors ce qu'il faut savoir c'est que du coup les dealers ne peuvent pas négocier à la baisse ou négocier à la plus-value avec les clients. Ça c'est vraiment un luxe qui est exclusif aux joueurs. Les dealers eux vendent au prix que vous mettez dans cette application. Donc l'application des produits va déterminer le prix auquel les dealers vont vendre les pochons. D'accord. Il faut savoir qu'il y a une petite astuce qui est assez connue, ça marche pas pour toutes les drogues mais je vous la donne là dans cette vidéo. Vous avez la possibilité d'augmenter votre prix suggéré par 1.6. D'accord, donc par exemple là si vous faites 168 $ et que vous multipliez par 1.6, et bien vous aurez 268 $ et c'est le prix que j'ai mis. C'est à peu près le maximum pour toutes les drogues que vous pouvez augmenter en termes de prix pour que les clients ne vous refusent pas mais que vous puissiez quand même les vendre à un prix qui soit maximal. Alors du coup les dealers donc vont vendre à ce prix là. Vous pouvez assigner des clients. Donc les clients bien sûr vous avez la liste de tous vos clients qui ne sont pas encore assignés à des dealers. C'est à dire que par exemple si je veux par exemple mettre Allison ici, j'enlève par exemple Joyce chez Molly, je ne pourrais pas mettre Allison, d'accord, tout simplement puisqu'elle a été assignée à un autre dealer. Les dealers eux ils ne vont vendre qu'à leurs clients, donc il faut bien assigner les clients de façon stratégique. Moi tout simplement j'ai utilisé quelque chose de pratique et qui a du sens. La proximité géographique. Je m'explique. Tout simplement, ici le dealer Benji, vous voyez il est là, il deal pour moi. Lui il réside actuellement au motel, comme vous voyez ici. J'ai mis dans la liste de ses clients tout simplement des clients qui sont dans ces alentours là, qui sont à proximité géographique et qui me permettent moi par exemple qui vis dans le hangar qui est au sud de pouvoir vendre personnellement à des clients qui sont plus dans le quartier riche ou plus vers le sud de la ville. Pareil pour Molly. Molly c'est une dealeuse, c'est la deuxième que l'on débloque si on suit bien l'histoire. C'est une dealeuse qui pour moi est très importante parce que elle se situe géographiquement dans la partie ouest qui s'appelle, pour ne pas dire de bêtises, Westville. Ça porte bien son nom hein.
Donc dans Westville, vous allez pouvoir débloquer Molly qui est là. Et pareil, il faudra débloquer donc des clients qui lui sont liés comme Jerry, comme George ou tout simplement Charles. Voilà. Et qui, au bout d'un moment, quand vous allez augmenter la loyauté du client, vont vous proposer Molly. Alors Molly est très intéressante comme je vous l'ai montré puisqu'elle est à l'ouest. Et c'est vrai que c'est pénible de tout le temps traverser les ponts etc. pour aller à l'ouest. Donc Molly, je lui ai mis ses 8 clients et je lui ai mis exactement les 8 clients qui sont les plus à l'ouest possible de la carte. Alors on va revenir du coup quand même à ce menu contact puisqu'il y a une information qui est déterminante. Vous allez me dire oui mais comment est-ce qu'on fait du coup pour augmenter le niveau de satisfaction d'un client au point qu'il va nous présenter son copain dealer. Et bien là tout est lié à la qualité de la drogue. Par exemple vous pouvez constater qu'à Northtown et Westville les standards de qualité attendus sont faibles, low. Donc c'est à dire qu'on peut se permettre de vendre de la drogue de mauvaise qualité, mais plus vous allez débloquer de quartiers, là downtown c'est modéré, ensuite dock modéré, suburbia c'est high. Et là si votre drogue elle est de mauvaise qualité, personne eh bien, ne vous l'achètera correctement. Et par ailleurs dans tous les cas, même s'ils vous l'achètent, eh bien ils seront déloyaux puisque... Oula, je me fais fouiller, excusez-moi. Je m'enfuis, je suis en état d'arrestation, je fuis. N'ayez pas peur, tout est sous contrôle. Et donc, la qualité de la drogue va déterminer justement eh bien, le niveau de plaisir, de loyauté, de satisfaction des clients. Et c'est là que c'est important du coup de faire de la drogue de qualité. Pour ce qui est eh bien, du cannabis et de la cocaïne, il suffit de faire sécher les feuilles pour atteindre un niveau de qualité qui peut aller jusqu'à paradisiaque pour... eh bien la cocaïne. La traduction littérale c'est paradisiaque, mais moi je dirais qu'en français le mot le plus adéquat et le plus proche ce serait qualité divine. On le verra dans un autre tutoriel que je vais faire sur Schedule où justement il sera dédié sur la cocaïne et entre autres sa qualité. Donc j'ai semé la police, là on peut constater du coup eh bien, que la qualité des produits influe vraiment, véritablement sur eh bien, la satisfaction. Si par exemple vous souhaitez débloquer Molly assez rapidement, si votre cannabis est d'excellente qualité, eh bien le Jerry, le client Jerry Montero ou le client Charles ou le client George vont tellement être satisfaits qu'ils vont avoir un niveau de relation et de réputation auprès de vous qui va être beaucoup plus élevé, beaucoup plus rapidement et qui vont vous permettre de débloquer des dealers plus rapidement. Alors au début c'est un peu facile puisque Benji et également Molly sur Westville c'est assez rapide. Downtown ça va, mais par contre les docks ça commence à se compliquer. Là les standards sont modérés et si vous vraiment vous produisez de la drogue de mauvaise qualité, eh bien vous allez éprouver beaucoup plus de difficultés à débloquer Jane. Et alors là pour tout ce qui est suburb avec Wailong où justement les standards sont beaucoup plus élevés, là vous allez clairement galérer et ça va devenir beaucoup plus compliqué. Alors maintenant que vous avez appris comment débloquer les dealers, je vais vous montrer comment les approvisionner. Alors là on est devant un de mes dealers, il s'appelle Brad, hein, c'est celui qui gère le parking pour moi. Vous allez constater quelque chose, c'est que du coup je vais donner des jars. Alors les jars c'est important, surtout depuis la dernière mise à jour, puisqu'on peut les cumuler jusqu'à 20. Avant on pouvait les cumuler seulement jusqu'à 10. Le mieux c'est de clairement donner des jars ou des briques de cocaïne à vos dealers, puisque comme ça ils peuvent avoir beaucoup plus de stock. Comme vous l'avez constaté, moi actuellement mes dealers ils ont 173 pochons de meth pour Brad. C'est impossible qu'il ait tout ça dans son inventaire puisqu'il n'a que 5 slots d'inventaire. C'est possible seulement puisque eh bien, il y a actuellement 34 jars sur lui qui représentent du coup eh bien une jarre c'est 10 donc ça fait 340 pochons. Là du coup il y a un autre élément qui est important. Vous pourrez peut-être potentiellement lui mettre par exemple eh bien voilà lui remplir ses 5 cases. Je ne le vous conseille pas pour la simple et bonne raison que si vous lui donnez beaucoup de jarres eh bien il lui faudra un slot de libre à votre dealer pour qu'il puisse casser les jarres et en faire des pochons. Le problème c'est que si jamais vous remplissez les 5 cases avec que des jarres, il n'y aura plus d'espace disponible pour pouvoir mettre des pochons puisqu'en fait les jarres lui il va les couper, il va les diviser pour pouvoir les vendre aux pochons à l'unité ou autre. Et par conséquent ce qui va se passer c'est que l'item qui va être dans votre 5e case va se voir supprimer littéralement tout simplement. Donc le mieux c'est vraiment d'avoir les 4 premières cases remplies et souvent de laisser la 5e libre pour pouvoir justement laisser au choix du dealer son organisation et ce qu'il va vendre eh bien, à l'unité. Alors il y a une autre information qui est importante. Vous savez que quand vous vendez eh bien, votre drogue, vous gagnez de l'XP. Mais les dealers quand ils vendent votre drogue, ils vous en font gagner également. Le problème, en tout cas pas vraiment le problème, mais l'information qui est importante à retenir, c'est que lorsqu'un dealer vend de la drogue pour vous, ça va vous rapporter 10 XP. Donc vous allez gagner 10 points d'XP par vente par dealer. Donc plus il vend, plus vous gagnez d'XP. Par contre, vous, si vous vendez un pochon et vous faites du coup une vente, vous allez récupérer
20 XP. Et oui, en gros c'est très simple, et bien si jamais vous vendez vous-même vos pochons, vous allez vous faire le double d'XP, tout simplement, c'est x2. Donc il est plus intéressant si vous souhaitez bien monter en grade plus rapidement, de toujours vous conserver quand même des clients auxquels vous pourrez vendre votre drogue directement, puisque les dealers c'est bien, ça aide, ça permet également de faire plus de ventes, mais n'oubliez pas que l'XP est doublé si c'est vous qui vendez votre propre drogue. Il y a un autre point qui est très avantageux avec les dealers, c'est que vous pouvez leur donner des drogues qui ne sont pas forcément celles que vous mettez en liste. Je m'explique, par exemple, là moi actuellement, officiellement je vends un pochon de cocaïne modifié, je vends la cocaïne basique, mais je vends également, non j'en vends plus, mais j'en ai de la mettre. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait, ce que vous pouvez faire c'est que quand vous allez expérimenter pour trouver peut-être votre drogue ultime, en tout cas celle qui vous convient, vous allez avoir forcément des tas de drogues qui sont le résultat d'une expérimentation. Ces drogues là, plutôt que de les vendre et les lister en vente, eh bien vous les donnez à votre dealer. Les dealers vont récupérer toutes vos expérimentations, qu'ils soient en pochon ou en jarre, et ils vont les vendre automatiquement sans que vous ayez besoin de les lister sur l'application Product Manager. C'est super important et c'est pratique, comme ça tout n'est pas perdu. Même si eh bien, les résultats de vos expérimentations ne vous conviennent pas ou ne sont pas très probants en termes pécuniers, eh bien vous pouvez vous en débarrasser auprès des dealers et ça c'est quand même pratique. Voilà, je pense avoir fait le tour au sujet justement des dealers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si eh bien, vous avez des choses à dire, des remarques à faire, des remarques constructives ou tout autre, hein, n'hésitez pas. Si eh bien, vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas en tout cas à la liker et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je continuerai à produire quand même quelques tutos sur Skeddle dans un avenir proche, c'est un jeu que j'aime bien. Je pense que j'y rejouerai prochainement. Vous avez actuellement ma série qui est disponible sur YouTube où je joue avec ma copine justement, et également eh bien d'autres vidéos qui pourraient vous plaire. Je tiens à vous remercier en tout cas de votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.